Europe 1, il est 8h moins le quart. Alors que l'armée française a perdu hier en Centrafrique de jeunes soldats, Thomas, vous recevez un ancien militaire qui a choisi de parler ouvertement d'un problème tabou et bien plus répandu qu'on ne le pense. C'est le stress post-traumatique. Sylvain Favière est votre invité pour l'interview vérité. Bonjour Sylvain Favière. Bonjour. Vous avez aujourd'hui 39 ans, père de 3 enfants, mais dans votre vie d'avant, vous étiez infirmier militaire. Vous avez connu 2 théâtres de guerre particulièrement difficiles, particulièrement traumatisants. Il y a eu la Bosnie en 98 et l'Afghanistan en 2008. Pour commencer, quand on est au combat et qu'on voit 2 de ses camarades tomber, comme ça s'est passé hier en Centrafrique pour Nicolas Vauquer et Antoine Lequignot, comment on le gère, comment on le vit ça sur le terrain ? Il y a toujours un sentiment de difficulté à gérer ce genre d'événement. Tout d'abord physique, c'est assez difficile, mais surtout psychologique, dans la mesure où la camaraderie est quelque chose d'important au sein des armées, la cohésion. Forcément, quand 2 camarades tombent, c'est la communauté entière qui est frappée de plein fouet. Ça veut dire que quand vous étiez en Bosnie, en Afghanistan, que vous étiez confronté à des drames comme ça, vous n'aviez pas de temps pour les sentiments, pas de temps pour vous appesantir ? Non, pas immédiatement, parce que il faut répondre à des actes réflexes. C'est dans la formation initiale du combattant. Il faut assurer la mission. Par la suite, après, on peut un petit peu réfléchir et à tête reposée, éventuellement faire le point. Pour vous, c'est après que ça s'est compliqué en fait. Quand vous êtes rentré en France, c'est là que ça a été très difficile et que vous avez dû digérer tout ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand la mission se poursuit, vous êtes dedans, nous sommes dedans, et donc tout se passe relativement bien. Par contre, au retour, quand le soldat, ou quand j'étais notamment pour ma part isolé, de retour à la maison, forcément, il y a des événements qui ressurgissent et forcément, c'est un peu difficile à gérer. Et c'est ça qu'on appelle donc le stress post-traumatique. C'est quoi ? Ça se traduit comment, ce stress post-traumatique ? Qu'est-ce que vous avez vécu, vous ? Pour ma part, c'était de l'énervement intempestif. Je pétais un câble, comme on dit vulgairement. Je pleurais pour des raisons pas forcément valables. Un sentiment d'isolement, j'étais isolé, c'est-à-dire que pendant mes vacances, j'étais tout seul, personne ne s'intéressait forcément à moi. Et puis moi, je ne m'intéressais pas non plus aux autres. J'étais encore dans la mission. Et puis après, il y a des petites choses qui ressurgissent, comme les rêves, qu'ils soient reviviscents, c'est-à-dire vous rêvez en permanence de la mission, ou alors les cauchemars. Vous parliez d'isolement, vous avez prononcé ce mot d'isolement. On est aidé par l'armée quand on est militaire de retour chez soi, ou ça, il faut le gérer tout seul ? On est aidé à condition qu'on le demande. Dans le sens où l'armée vous accueille, vous dit attention quand vous allez rentrer chez vous. Aujourd'hui, il y a un sas de décompression, il y a un numéro vert. Bon, moi à l'époque, ça n'existait pas, ça. Et donc forcément, quand vous êtes tout seul, vous pouvez être dans le déni ou dans l'incompréhension. Et donc forcément, vous ne sentez pas le besoin de demander de l'aide. C'est ça la difficulté. On n'ose pas demander de l'aide quand on est militaire, c'est un sujet tabou, les larmes du militaire, le craquage ? Ouais, je pense que c'est un sujet tabou, mais aujourd'hui qu'il devient moins. Et c'est tant mieux. C'est-à-dire que moi, quand je pleurais devant ma télé, devant un film ou une émotion très très plate, j'avais vraiment pas envie de dire à mes camarades au travail écoutez les gars, je pleure devant la télé. J'en avais vraiment très très honte. Et c'est donc votre famille, j'imagine, qui devait encaisser tout ça ? Alors c'est mon épouse qui faisait le tampon entre moi et mes 3 filles, parce que j'avais des crises de colère vraiment brutales, verbales, très agressives, et donc du coup elle s'arrangeait en fait à temporiser, ou alors à ce que j'évite mes filles. Et comment vous avez guéri de ça ? Vous êtes allé voir quelqu'un ? Ça vous est passé naturellement ? Alors j'ai dû aller voir quelqu'un, c'est mon épouse qui avait dit écoute, il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que là ça va vraiment pas. Et donc j'ai vu un médecin militaire avec qui je travaillais au quotidien parce que j'étais infirmier donc. Et donc du coup il m'a dit est-ce que tu veux voir un médecin psychiatre ? Et j'ai dit oui. Et il y avait quoi dans ces cauchemars que vous faisiez régulièrement ? Je rêvais en permanence Afghanistan, c'est-à-dire que toute scène banale de la vie quotidienne d'aujourd'hui se passait pour moi en Afghanistan, dans des conditions Afghanistan, c'est-à-dire dans la poussière, dans un véhicule blindé, avec un casque sur la tête, un gilet pare-balles. Et par 2 fois, j'ai quand même vu un assaillant me tirer dessus, et je me suis réveillé brutalement lorsque la balle frappait mon gilet pare-balles, quoi. Et aujourd'hui, 5 ans après, vous continuez à faire ce genre de cauchemar ? Non, j'ai eu la chance d'avoir une thérapie efficace que m'a prodigué le service de santé des armées, et donc je n'ai plus ces rêves. Vous avez le sentiment que beaucoup de vos camarades ont été touchés par les mêmes symptômes, ou que c'est finalement assez isolé ? Alors, au départ, je pensais que c'était assez isolé, je pensais être seul, et c'est pour ça que je n'en parlais pas, c'est pour ça que j'avais honte d'en faire cas.
Mais à la sortie de mon témoignage, mes camarades qui m'ont soutenu dans cette démarche, à la lecture de ce témoignage, ils ont dit « mais je me rends compte que moi aussi j'ai les mêmes symptômes ». Et au final, il y a énormément de monde, je pense, qui souffre de ces symptômes. La difficulté est de les reconnaître. Quel est le message que vous souhaiteriez envoyer aux garçons qui vont rentrer d'Afghanistan, du Mali, de Centrafrique ? Le message, c'est d'essayer de reconnaître les signes et surtout de se dire que si ces signes ils se manifestent, que c'est pas le bout du monde, il suffit d'en parler. Et en parler, c'est déjà commencer à s'en sortir. Merci Sylvain Favière. Est-ce qu'on doit encore dire le major Favière ou est-ce que l'armée c'est fini définitivement, vous voulez plus en entendre parler ? Non, j'en entends encore parler parce que je peux vous l'annoncer, c'est presque un scoop. J'ai été désigné sur mon volontariat pour partir en mission 2 mois en Côte d'Ivoire l'été prochain au sein d'une antenne chirurgicale. Donc je fais de la réserve opérationnelle. Donc ça veut dire qu'on peut guérir du stress post-traumatique et continuer à servir l'armée. Je rappelle le nom de votre livre, Ma blessure de guerre invisible. C'est aux éditions Esprit Com. Merci Sylvain Favière et bonne journée à vous. Merci à vous, bonne Au revoir. journée.